enregistrer et nous allons pouvoir le mettre après à disposition d'autres intervenants qui peut-être ont eu des empêchements ce soir. Donc voilà un tout petit peu. Donc dans un premier temps, je vais présenter le programme dans son intégralité et là je serai le seul à parler. Et quand je vais finir, je vais laisser la parole à chaque intervenant afin que vous puissiez poser vos questions. Le document sur lequel je vais m'appuyer aujourd'hui se trouve dans le mail d'invitation que je vous ai envoyé. Il suffit d'aller dans le mail, le dernier mail que je vous ai envoyé. Vous allez totalement en bas et normalement, vous allez retrouver le fichier sur lequel nous allons nous appuyer ce soir. Alors moi, j'ai déjà le fichier, je me permets de l'ouvrir directement ici, en supposant bien que vous voyez tous mon écran. Si il y en a qui ne voient pas mon écran, n'hésitez pas de le signaler. Mais là, je suppose que vous voyez tous mon écran. Donc ce document PDF là se trouve dans le mail que je vous ai envoyé. Je vais vous inviter, si vous avez votre téléphone ou bien votre ordinateur sous la main, je vais vous inviter à prendre ce fichier là, puisque nous allons l'utiliser. Et je vais vous donner également des références que vous allez aller vérifier bien après la présentation. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Quand on parle de bourse d'études en ligne en informatique, ça signifie quoi réellement? Alors, c'est un programme de formation qui a été conçu et qui se fait directement depuis n'importe quel endroit. Ça peut être votre maison, ça peut être votre bureau, comme ça peut être n'importe où vous allez vous retrouver. Étant donné que le programme est entièrement en ligne, vous pouvez suivre le programme directement depuis un téléphone ou bien un ordinateur ou bien une tablette. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce programme de formation? Et c'est ce que nous allons présenter dans un premier temps. Alors déjà, il est important de savoir que le monde dans lequel nous sommes a connu beaucoup d'évolution ces dernières années. Quand on parle d'évolution, c'est surtout en matière technologique. Vous allez voir que nos habitudes, il y a quelques années derrière nous, avec nos habitudes aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, ne sont plus du tout les mêmes. Je prends un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Il y a quelques années derrière, quand vous souhaitez aller payer vos impôts, il faut vous réveiller très tôt le matin et aller au centre d'impôt, n'est-ce pas, et faire la file. Ou bien pour demander un titre de séjour à l'ambassade, il faut se réveiller très tôt pour aller à l'ambassade faire la file et attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps avant d'être servi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué à tel point que même si vous voulez déclarer vos impôts, depuis chez vous, depuis votre maison, vous pouvez le faire directement à partir d'un ordinateur ou bien d'un téléphone ou bien d'une tablette. Ça, c'est un exemple typique sur le volet impôt. Mais c'est également le cas dans beaucoup d'autres domaines également. Il y a des pays dans lesquels, lorsque vous souhaitez faire la demande de votre casier judiciaire, vous pouvez le faire directement à partir d'un téléphone ou bien d'un ordinateur. C'est le cas également lorsque vous souhaitez, par exemple, faire des achats, par exemple. Vous pouvez le faire aussi en ligne. Acheter des cours en ligne, acheter des chaussures, des chemises en ligne. Et ces biens que vous achetez sont livrés chez vous. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout cela? C'est pour vous faire comprendre que les évolutions technologiques que notre monde a connues a eu une incidence directe sur nos habitudes et les entreprises qui naissent aujourd'hui ont l'obligation de prendre en compte ce facteur. Les entreprises sont contraintes de prendre en compte ce changement pour mieux s'adapter aux besoins des clients. Et donc, cela pousse les entreprises alors à investir dans leur identité numérique. Aujourd'hui, que ce soit en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et beaucoup plus aussi aujourd'hui en Afrique, les entreprises investissent énormément pour
être présentes sur Internet. Et l'avantage que cela leur apporte, c'est quoi? Déjà, le fait d'être présent sur Internet apporte la visibilité aux entreprises. Donc, ces entreprises-là peuvent aller directement dans les maisons, directement à partir des téléphones, à partir des ordinateurs ou bien à partir des tablettes. Voilà. Et donc, voilà, ce volet est très essentiel aujourd'hui. Et étant donné que c'est un nouveau besoin qui est né, les entreprises, il y a 10 années derrière, ne se préoccupent pas vraiment d'un site internet. Ces entreprises restent à leur emplacement, font la publicité à leur emplacement et c'est les clients qui vont vers eux. Qui vont vers elles, pardon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire les clients restent dans leur maison et c'est les entreprises qui vont à la rencontre des clients dans leur maison via leur téléphone ou bien leur ordinateur ou bien leur tablette. Voilà un tout petit peu les choses. Et donc, ce changement, comme je l'ai dit tout à l'heure, oblige les entreprises à travailler pour aller convenablement dans les résidences. Et pour y arriver, il faut que ces entreprises aient des sites Internet. Les sites Internet, c'est des moyens de communication à travers lesquels les entreprises peuvent pénétrer n'importe quelle maison. Et pour les réaliser les sites Internet, ce n'est pas n'importe qui les réalise. Il faut avoir affaire avec des informaticiens qui ont des talents, qui ont les compétences poussées pour réaliser ces interfaces-là. Okay? Et cela fait que ces dernières années, les entreprises ont des besoins très élevés en développeurs. Les développeurs, c'est les professionnels de l'informatique qui sont capables de concevoir et de développer et de publier un site web ou bien une application web. Donc voilà le rôle des développeurs. Donc les entreprises recherchent cruellement ces développeurs, mais sur le marché de l'emploi, il n'y a pas suffisamment de professionnels capables de réaliser ces tâches pour lesquelles les entreprises recrutent. Ce qui fait que chaque année, il y a des postes en développement web, des postes qui n'arrivent pas à être pourvus, compte tenu du fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qualifiées pour réaliser ces boulots-là. Cela est comme ça depuis un bon moment et ça continue encore parce que les domaines de l'informatique, beaucoup ne prennent pas le courage, n'ont pas le courage ou bien ne restent pas longtemps dedans pour finir le cursus. Et ça pose vraiment un problème d'inadéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi en informatique, notamment en développement web. Donc voilà la problématique que nous avons. D'une part, il y a énormément d'entreprises qui ont besoin de développeurs et d'autre part, il n'y a pas suffisamment de développeurs capables d'exécuter les projets qui sont demandés. Vous allez voir qu'en France, souvent on parle de taux de chômage, mais ce taux de chômage concerne beaucoup plus ceux qui ne sont pas en informatique. Quand vous êtes un informaticien, vous avez la facilité de trouver dans les 2 mois qui suivent votre fin de formation un emploi. Donc voilà un tout petit peu l'état des lieux. Et donc c'est en regardant cela que la société Espérosoft Informatique a décidé de lancer un programme de bourse à l'endroit des pays d'Afrique francophone pour les accompagner notamment sur le volet formation, mais également les accompagner à la fin de leur formation dans leur insertion professionnelle. Alors pourquoi l'Afrique précisément? Alors, déjà la formation pour laquelle nous organisons le programme de bourse n'existe pas uniquement et n'est pas seulement distribuée en Afrique. C'est une formation qui existe déjà en Europe. Il suffit simplement d'aller sur n'importe quelle plateforme, n'importe quel navigateur. Là, je suppose que vous voyez mon écran. Vous allez sur n'importe quel navigateur. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Opera, ça peut être, comment on appelle ça? Firefox, n'importe quel navigateur, vous mettez Mudei Formation. Mudei Formation.
En mettant cela, vous faites entrer, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez ici, alors mon écran, voilà, vous ne voyez pas beaucoup, mais bon, voilà, je viens de l'agrandir tout petit peu. Il y a le lien Mudei, formez-vous en ligne à votre rythme. Vous cliquez là-dessus, eh bien, il s'agit d'une plateforme de formation en ligne voilà, internationale sur laquelle la société Explosoft Informatique dépose également des formations pour soutenir les étudiants qui souhaitent se former dans les domaines voilà, de l'informatique. Mais nous allons parfois au-delà du domaine informatique. Donc voilà. Donc en venant sur la plateforme Mudei, il y a la formation complète développeur web qui existe depuis longtemps. Mais le problème qu'il y a, c'est que les tarifs auxquels les Européens accèdent à cette formation est un peu en dessus du revenu moyen en Afrique. Comme vous le savez, dans le monde, les revenus ne sont pas répartis de la même manière. Il y a des régions du monde où les gens travaillent autant que dans les autres endroits, mais les niveaux de revenus sont très bas. Et de ce point de vue, un même produit qui est vendu à un point, qui est distribué à une valeur donnée, peut être au-dessus des moyens, voilà, des personnes qui tentent d'autres régions du monde où les revenus sont très faibles. C'est justement la raison pour laquelle beaucoup d'étudiants ou de jeunes nous contactent parce qu'ils ont besoin de prendre cette formation, mais ils n'ont pas les moyens et cela n'est pas de leur faute d'ailleurs. C'est la faute simplement à la région dans laquelle ces étudiants se situent. Et voilà. Et donc, c'est pour accompagner ces étudiants qui ont ces besoins, qui ont compris que se former en informatique aujourd'hui, c'est une opportunité. Ils ont compris cela. Mais comment faire pour leur donner les moyens de réaliser leurs rêves? Parce qu'une chose, c'est de dire, nous voulons nous former. Parce que nous sommes conscients du besoin qu'il y a sur le marché. Mais une autre chose, c'est d'avoir également les moyens de réaliser son rêve. Et c'est justement pourquoi, par ce programme de bourse, nous donnons les moyens aux étudiants de pouvoir se former sans avoir à supporter des frais exorbitants. Et en ce moment-là, d'une part, ils sont formés, mais d'autre part également, ils sont accompagnés également après la formation dans le volet insertion professionnelle. Donc, ce fichier PDF que je vous ai donné, je vous ai dit, c'est dans les mails que je vous envoie. Totalement en bas, vous avez ce fichier-là. Et sur ce fichier, vous avez tout le détail de ce que je suis en train de vous dire là. Là, je rentre plus dans les détails. Mais quand vous allez sur le fichier, vous allez voir, vous allez pouvoir lire énormément de choses. Donc, je continue. Et ce programme, étant donné que ce programme est pensé pour réduire l'inadéquation qu'il y a entre la répartition des revenus, nous avons pensé prendre au total 5000 jeunes. Jeunes ou vieux, mais voilà, 5000 apprenants. Des personnes qui souhaitent se former dans les nouvelles technologies du web. Et ces 5000 personnes seront formées sur 6 mois. Alors, les 6 mois se passent comment? Dès que l'étudiant valide son inscription aujourd'hui, ces 6 mois démarrent aujourd'hui. L'étudiant démarre sa formation, il est accompagné pas à pas et il évolue pas à pas avec un tuteur qu'il a en France qui l'accompagne dans l'évolution de sa formation. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, tous les étudiants n'ont pas les mêmes profils. Il y a ceux qui travaillent déjà, qui sont en entreprise. Il y a ceux qui ont déjà des inscriptions dans des universités publiques ou privées, qui ont des emplois du temps aussi à respecter. Donc ceux-là, nous mettons en place l'aménagement du temps de travail. Donc ce qui veut dire que les 6 mois qui sont pensés pour une personne ordinaire qui ne travaille pas, qui est libre de ses journées, eh bien ces 6 mois ne peuvent plus s'appliquer quand il s'agit des étudiants qui ont des activités professionnelles ou bien qui ont déjà des inscriptions dans les universités publiques ou privées. Voilà un tout petit peu. Donc, selon le cas, soit vous êtes totalement libre, vous allez pouvoir travailler tous les jours. Et là, dans ce cas, le programme tient sur 6 mois pour vous. Le cas contraire, vous travaillez déjà et là, on vous accompagne en faisant un aménagement du temps de travail. Et ainsi, vous allez pouvoir excéder les 6 mois. Mais au total, vous n'allez pas dépasser 1 an.
Donc voilà un tout petit peu comment se passe le programme. Alors, le métier de développeur web, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais vous verrez plus de détails sur le fichier que j'ai partagé à la page 4. Donc le développeur, c'est ce professionnel qu'on appelle également webmaster. Webmaster, c'est un terme qu'on utilise, qui s'utilise beaucoup moins aujourd'hui. On parle beaucoup plus de développeurs aujourd'hui, mais le webmaster, c'est ce développeur, c'est ce professionnel de l'informatique qui est capable d'analyser un projet qu'on lui présente, un projet de développement. Voilà, il est capable de l'analyser, de proposer des solutions techniques. Il est capable d'aller au-delà des solutions qu'il propose. Il est capable de commencer par mettre en œuvre ces solutions à travers le codage. Et une fois que le codage est fini, il faut que le site soit déployé pour être visible au reste du monde. Et donc, le développeur est capable de travailler sur chaque point de la chaîne de mise en ligne d'un site web, à partir de la conception jusqu'à la publication. Donc, voilà un tout petit peu ce que fait le développeur. Donc, vous verrez plus de détails sur le fichier à la page 4, comme je l'ai dit. Alors, les modalités d'évaluation dans la formation. Dès que vous rentrez dans la formation, systématiquement, il y a un compte de formation qui est créé pour vous. Je vais prendre un exemple très simple. Ici, je viens sur... si vous descendez un tout petit peu, au niveau de la page 6, vous allez trouver ici le lien vers la formation. Okay? La page 6, vous pouvez le noter quelque part. Sur la page 6 du support, il y a le lien vers la formation. Vous pouvez cliquer là-dessus. Et là, ça vous ramènera directement sur la présentation de la formation. Je tiens à insister qu'il est important, en tout cas quand on veut prendre une formation, il est important de comprendre de quoi il s'agit et de poser, s'il le faut, toutes les questions nécessaires avant de rentrer. Cela vous permet de pouvoir garder une motivation dans la formation. Parce que quand vous prenez une formation que vous ne comprenez pas, peut-être en le faisant, vous n'aurez pas la force nécessaire pour le faire. Et c'est justement pourquoi nous avons mis en place le programme de formation qui est disponible pour tout le monde. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qu'il y a sur le support et ça va vous rediriger sur la présentation. Alors, la présentation est écrite d'abord et elle est également en vidéo. La présentation écrite, c'est ce que vous avez ici qui s'affiche. Donc, en descendant légèrement, vous voyez tout simplement ce que vous apprendrez et après, vous voyez la présentation de la formation. Vous pouvez cliquer sur afficher plus et cela vous donne plus d'informations, plus de détails sur la formation. Et quand vous descendez, après, vous aurez ici également contenu détaillé. Et au niveau de contenu détaillé, vraiment, vous voyez les chapitres qui seront étudiés. Au total, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 287 chapitres. Les chapitres, c'est ce qu'on appelle les sessions, les sections. Et après, vous avez 1838 sessions. Les sessions, c'est les modules de cours. 1838. Et le nombre d'heures de travail au total, à l'heure où je vous parle, c'est 302 heures. Voilà pour ce que je peux vous dire, notamment sur le contenu détaillé. Et là encore, je vous invite à aller ouvrir chaque chapitre, voir le contenu, etc., etc. Vraiment, ça ne peut que vous donner une idée claire de quoi il s'agit. Voilà. Maintenant, si vous êtes nouveau, vous ne comprenez strictement rien de ce que c'est que le développement, vous avez pris le temps de lire un peu tout ça, il y a également des présentations en vidéo que vous allez retrouver en venant sur l'image qui est affichée là. Donc, quand vous cliquez sur l'image, systématiquement, il y aura les vidéos qui vont s'ouvrir et là, vous allez pouvoir suivre les vidéos de présentation de la formation. C'est important, j'insiste là-dessus parce que il faut comprendre de quoi il s'agit. Parce que si vous ne comprenez pas, ça ne sert strictement à rien. Ok? Voilà. Il y a la présentation, pourquoi prendre cette formation, à qui s'adresse cette formation, le taux d'insertion, etc., etc., etc. Je vais vous inviter à aller dedans pour lire un tout petit peu. Alors, le prix qui s'affiche, merci de ne pas prendre en compte cela. Dans le programme de bourse, ce prix n'est pas applicable. Ok? Dans le programme de bourse, vous n'avez pas de frais de formation à payer. Ça, je vais revenir sur les conditions d'inscription. Je vais revenir là-dessus tout juste après. Donc, voilà pour la présentation de la formation. D'une part, il y a la présentation qui est écrite
que vous retrouvez directement au niveau du support que je vous ai envoyé. À la page 6, vous avez le lien vers la formation. Vous cliquez dessus, ça vous ramène sur la présentation de la formation. Vous défilez vers le bas et vous lisez. Après, vous pouvez également suivre les vidéos et là, vraiment, tout est détaillé. On vous explique de quoi il s'agit, ce que vous apprendrez, quel module vous aurez à faire, etc., etc., etc. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire, notamment sur la formation. La durée de la formation, nous avons parlé de ça. Le programme va s'étaler sur 6 mois pour ceux qui sont libres et pourront travailler tous les jours. Pour les autres, le programme peut aller au-delà de 6 mois, mais en tenant compte bien sûr de leur profil et de leur agenda. Le nombre de places disponibles, c'est 5000 et les pays qui sont concernés, c'est les pays d'Afrique francophone. Pourquoi l'Afrique? Parce que nous avons constaté qu'en Afrique, le niveau de revenus sont très bas. Et de ce point de vue, c'est correct de cibler ce continent-là, notamment les pays francophones, et leur accorder cela. Mais pourquoi les pays francophones? Parce que la formation est dispensée en français. Si vous ne comprenez pas le français, vous prenez une formation qui est en français. Bon, c'est mal parti. Hein? Il y a pas de, vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Donc, étant donné que la formation est en français, c'est justement pourquoi nous disons que on peut être de l'Afrique, c'est vrai, mais il faut venir d'un pays d'Afrique francophone. Au moins là, on est sûr que vous savez parler correctement, vous savez écrire correctement le français. Et de ce point de vue, le problème ne va plus se poser. Maintenant, je tenais également à préciser. Souvent, nous avons des candidats qui viennent des pays d'Afrique du Nord, comme l'Algérie, le Maroc, voilà, les Comores. Bon, Comores, c'est pas l'Afrique du Nord, mais voilà, des pays dans lesquels on parle beaucoup l'arabe. Et ça, il est important de mettre l'accent sur le fait que aucun des tuteurs ne parle l'arabe et nous ne parlons que le français. Donc, si vous n'êtes pas sûr que vous avez un niveau suffisant en français, ça ne sert strictement à rien d'aller sur ce programme de bourse. Donc, voilà un tout petit peu les critères d'attribution de la bourse. Alors, déjà, d'une part, la bourse, c'est un moyen pour nous d'accompagner ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens. Et c'est cela qui transparaît par le programme que nous mettons en place. Mais c'est une bourse dans laquelle on vous accompagne également jusqu'à l'obtention d'un emploi. Cela signifie tout simplement que nous ne sommes pas là pour blaguer, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Et même dans votre formation, vous allez devoir travailler dur. Rien ne s'obtient dans la vie gratuitement ou facilement. Il faut toujours travailler pour avoir des résultats. Et de ce point de vue, nous avons mis en place des critères pour filtrer ceux qui vont entrer. On ne va pas laisser n'importe qui entrer parce que celui qui entre, s'il rentre parce que c'est gratuit, au final, est-ce qu'il a un réel besoin de se former? Est-ce qu'il va être assidu? Est-ce qu'il va travailler correctement? Parce que nous, on perd de l'argent sur chaque étudiant. Nous dépensons pour chaque étudiant au minimum 3 000 € pour l'assistance que nous lui accordons, pour tout ce que nous mettons en place pour que l'étudiant puisse faire sa formation dans de très bonnes conditions. Une plateforme qui est disponible tous les jours, une plateforme sur laquelle il peut se connecter à n'importe quelle heure pour se former, des examens qu'il doit faire, le tuteur qui doit l'accompagner dans la réalisation des TP. Donc bref, il y a un national qui fait que pour chaque étudiant, on dépense au minimum 3 000 €. Pour certains, on dépense plus que cela. Et nous avons intérêt à ce que tous les étudiants sur qui nous dépensons réussissent dans la formation pour qu'à la fin, on puisse dire « Waouh, on a dépensé tel montant, voici le résultat qui est là. » Pour nous, ce sera encore de la publicité. Donc voilà, c'est justement pourquoi nous avons mis en place des critères pour vraiment filtrer les entrées. Au nombre des critères, il y a la bonne moralité. Si vous n'êtes pas de bonne moralité, ça ne sert strictement à rien. Arrêtez-vous tout de suite. Parce qu'un développeur, c'est comme un militaire. Un développeur va voir des choses qu'il n'est pas appelé à dire dehors. C'est la grande muette. Vous allez dans une entreprise, vous codez des interfaces. Derrière, vous allez collecter des données des utilisateurs, y compris même des données de carte bancaire, même des informations qui sont confidentielles aux utilisateurs. Vous n'avez pas le droit de les divulguer. Donc, cela nécessite qu'il faut
être doté d'une bonne moralité et savoir respecter les règles qui s'imposent quand on intègre une entreprise. Maîtriser le français, ça j'en ai déjà parlé. Avoir le niveau bac ou bien au niveau équivalent. Alors, pour prendre la formation, pour vous inscrire au programme de bourse, il faut vous assurer que soit vous avez le bac, c'est bien, mais dans le cas contraire, il faut au moins vous rassurer que vous avez un niveau équivalent. Ça peut être le niveau BPC, par exemple. On accepte toujours le niveau BPC parce qu'avec le niveau BPC, vous êtes capable de mener une conversation correcte. Donc ça, c'est bon. Et puis, ou bien vous avez une attestation en bureautique, en Word, etc. Bref, dans quelque chose qui a trait à l'informatique, là aussi, bon, on vous prend également. Tout ce que nous jugeons, c'est est-ce que vous avez la capacité de mener une discussion correcte, de mener un débat. Pourquoi? Parce que vous allez suivre une formation, il y aura certainement des endroits où vous aurez des incompréhensions, mais si vous n'êtes pas capable de mener en français correct, de poser des questions en français correct, vous n'aurez pas de bonnes réponses, n'est-ce pas? Si votre question est mal posée, forcément la réponse sera donnée, mais ça ne va pas être concrètement ce que vous voulez. C'est pourquoi on exige quand même que la personne ait quand même le minimum de raisonnement possible. Il faut avoir 18 ans, au minimum. Donc si vous êtes mineur, le programme-ci n'est pas pour vous. Sauf si vous insistez, et là c'est un parent qui est votre tuteur légal, qui donne son autorisation afin que vous puissiez faire la formation. Alors, nous disons 18 ans parce que c'est l'âge de majorité en Europe, notamment en France. Mais si dans votre pays, l'âge pour prendre des formations en ligne, c'est 15 ans, alors là, vous ne pouvez pas prendre si vous avez 17 ans, même 18 ans. Ok? Mais généralement, dans presque tous les pays, c'est 18 ans l'âge de majorité. Il faut être ressortissant des pays qui sont concernés par le programme. Ou bien, à défaut, je suppose que vous êtes dans un pays anglophone, mais que vous comprenez le français, vous pouvez toujours demander une dérogation pour intégrer le programme. Il faut être disponible sur la période de formation. Effectivement, si vous savez que de toute façon, vous n'êtes pas disponible pour suivre la formation convenablement, à quoi ça sert de bloquer une place? Ça ne sert strictement à rien dans ce cas-là. Il faut être motivé. Et la motivation, je ne sais pas si c'est utile de le dire, mais quel que soit ce qu'on entreprend dans la vie, quel que soit le projet qu'on entreprend, il faut la motivation pour mener à bien. Et c'est justement pourquoi nous le mettons pour que vous puissiez comprendre que ce n'est pas en claquement de doigts qu'on devient développeur. Il faut travailler dur. Je vous ai montré tout à l'heure le programme et c'est important pour moi de vous le montrer parce que ce n'est pas de l'amusement. Mais si vous avez la volonté d'apprendre, tout le mécanisme est en place pour que vous puissiez réussir parce qu'il y a un suivi rigoureux, ce qui vous permet vraiment d'avoir la motivation au fur et à mesure que vous évoluez. Et c'est vraiment important de le préciser. Il faut être en mesure d'acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 €. Donc, dès que vous faites la demande, notre équipe regarde votre demande, mais si nous donnons une acceptation, il faut acquitter les frais d'inscription qui s'élèvent à 150 € pour pouvoir démarrer la formation. Alors, il y a les frais d'inscription, mais il y a également quelques pièces qu'on va vous demander. Justificatif d'identité, justificatif de niveau. Donc, c'est 3 pièces qu'on vous demande. Alors, certaines personnes me demandent, mais oui, tout est cher en Afrique, on n'a rien, mais pourquoi est-ce qu'on va payer 150 €? Moi, je leur dis simplement, écoutez, c'est un programme sérieux. Vous n'avez pas les moyens, vous pouvez passer à côté. Mais si vous souhaitez vraiment être quelqu'un dans la vie, vous allez pouvoir dépenser pour être quelqu'un. Un site internet, lorsque vous finissez la formation, vous prenez un site internet que vous développez pour quelqu'un, vous ne prenez pas moins de 200 €. Vous ne prenez pas, si vous êtes très moins cher là, c'est ça, 200 € vous prenez. Donc 150 € comme frais d'inscription, c'est vraiment un moyen pour nous d'identifier ceux qui ont un besoin réel de se former. Parce que quand vous mettez 150 € de côté, dès que vous êtes dans la formation, vous allez prendre ça au sérieux. Parce que quand vous allez vouloir abandonner, vous allez vous rappeler de votre mise. Vous allez dire, ah tiens, mais j'ai mis de l'argent dedans, donc il faut aussi que je mette le mien, mes efforts personnels pour réussir. Donc pour nous, c'est également un moyen de vous amener à comprendre que vous n'êtes pas venu pour vous amuser, mais vous êtes là pour travailler. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire, notamment sur le programme. Maintenant, comment va se faire l'après-formation? Parce que oui,
Dans un premier temps, vous faites votre inscription, vous démarrez votre formation. Maintenant, après la formation, comment les choses vont se passer? Alors, après la formation, un test sera organisé. Alors, je descends encore un peu pour vous montrer l'endroit où voilà, vous allez regarder sur le support. Je crois que c'est la page. Allez, un instant. Voilà, cette page-là. Alors, je regarde le numéro de page. Page 18. OK? Alors, page 18, comment va se passer la fin de la formation? À la fin, il y aura un test qui sera organisé. C'est vrai que tous les étudiants ne vont pas finir au même moment. Donc, en fonction des étudiants qui finissent, on va organiser des tests. À l'aune de ces tests, nous allons pouvoir dégager deux groupes, les meilleurs et les autres. Les meilleurs, eux, ils seront accompagnés dans l'obtention d'un stage à l'étranger. France, Belgique et le Luxembourg. La France entière, on parle le français, donc les étudiants n'auront pas de problème. Mais en Belgique, il y a des zones où on ne parle pas le français, au Luxembourg également. Donc, les zones de ces pays-là que nous ciblons, c'est les zones où on ne parle que le français, de manière à ce que les étudiants qui ont suivi la formation avec nous puissent réellement s'en sortir durant leur stage. Voilà comment ça va se faire. Mais les autres seront accompagnés dans l'obtention d'un emploi dans leur pays, soit via des contrats directs avec les entreprises de leur pays, ou bien en obtenant des contrats de freelance à l'international. L'un des avantages du domaine du développement web, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être à New York ou à Paris pour faire un boulot. Vous n'êtes pas obligé de ça. Pourquoi? Parce que le bureau du développeur, c'est son ordinateur. Peu importe là où vous êtes, à partir du moment que vous avez un ordinateur, vous allez pouvoir travailler, peu importe là où vous allez vous retrouver. De ce point de vue, beaucoup de jeunes Africains depuis leur pays, parfois prennent des projets en développement dans des pays développés et exécutent le projet dans leur pays et après rendent leur travail et sont payés directement dans la monnaie de leur pays. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et de ce point de vue, laissez-moi vous dire clairement que vous ne pouvez pas être développeur et chômeur. Ce n'est pas possible. Donc, soit vous avez directement un emploi à l'étranger, ou bien vous l'obtenez chez vous, ou dans tous les cas, vous démarrez comme un développeur freelance et vous allez vous en sortir. Mais l'avantage que vous avez, c'est que derrière vous, vous n'êtes pas seul. Vous vous formez avec des professionnels qui derrière vont vous appuyer votre candidature. Et juste le fait de mettre que vous avez fait une formation chez nous appuiera davantage votre candidature. Parce que souvent, quand vous dites que vous venez d'Afrique, les gens se posent la question, mais est-ce que les technologies que vous apprenez là-bas sont vraiment les dernières qui sont en date? Puisque les technologies évoluent très vite. Si vous prenez une formation aujourd'hui et que 1, 2, 3 ans après, vous ne vous mettez pas à jour, vous ne faites pas de mise à jour, vous aurez des compétences qui seront obsolètes. Donc, le fait de dire que vous prenez une formation en Europe, forcément, fera en sorte que les gens vont mieux vous prendre, vont mieux vous considérer. Et les projets qui sont réalisés également de la formation seront également un excellent moyen de montrer aux recruteurs vos capacités. Parce qu'en informatique, ce n'est pas le web qui compte, mais c'est ce que vous êtes capable de faire de visible. C'est ça qui fait la différence. Donc voilà un tout petit peu pour ce que je peux vous dire ce soir. Alors, dès que vous validez votre inscription, parce que c'est un programme qui est transparent, il suffit simplement de venir sur le site mudé.fr, vous descendez totalement en bas et vous allez retrouver bourse de formation en ligne. Une fois que vous cliquez dessus, là vous voyez tout simplement la liste des étudiants qui ont déjà validé leur inscription, qui sont déjà en formation. Alors je vous parle aujourd'hui, on est à 101. Donc il y a 101 étudiants qui sont déjà en formation, qui suivent déjà tous les jours leur formation. Les inscriptions en attente, c'est ceux qui ont fait une demande, qui ont reçu une acceptation, mais qui n'ont pas encore validé leur inscription. Ces personnes sont au nombre de 5282. Vous pouvez rechercher vos noms. Voilà, si vous êtes là pour rechercher vos noms. Voilà, je vois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Thomas. Je vais rapidement rechercher dans les inscriptions en attente parce que je ne crois pas que ce Thomas ait déjà validé son inscription. Voilà. Je vois ici, c'est madame. Bon, il y a 2 inscriptions qui sont réalisées pour... Non. Il y a madame Thomas Tuemo et puis il y a monsieur Thomas Bado. Voilà, donc c'est 2 différentes personnes.
Donc voilà, donc ceux-ci ont fait des préinscriptions, ils ont reçu une acceptation, mais jusque-là, ils n'ont pas validé leur inscription. Voilà. Donc voilà un tout petit peu, il y a les inscriptions qui sont en cours de traitement. Ceux-ci, ils ont fait la demande, mais on n'a pas encore étudié leur demande. Donc voilà, donc tout est transparent, tout est en ligne et vous pouvez aller consulter tout ça. Mais pour finir, je vais rapidement finir pour vous laisser poser vos questions. Comment se présente la plateforme de formation? Alors, dès que vous faites votre inscription, vous allez pouvoir vous connecter. Il suffit simplement de venir sur Moodle, vous allez sur se connecter. Et quand vous faites votre inscription, systématiquement, un compte de formation est créé pour vous. Et de ce fait, vous avez un email et un mot de passe. Donc, je me permets alors, je mets mon email. Alors, je mets mon email tout simplement pour vous montrer comment se présente l'espace de formation. Alors, donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Comme ça, je vais rapidement prendre mon mot de passe. Donc, voilà un tout petit peu comment se présente la plateforme de formation. Alors, mais j'ai même déjà le compte qui est déjà ouvert quelque part ici. Donc, je me permets alors de vous le montrer directement là. Voilà. Donc, dès que vous êtes connecté systématiquement, vous avez l'onglet que je vois en haut ici, n'est-ce pas? Et là, vous avez mes formations. Et là-dessus, vous avez les formations auxquelles vous avez fait une inscription. Dans votre cas, en tant que boursier, vous verrez la formation complète développeur web. Lorsque vous allez cliquer là-dessus, systématiquement, ça va vous ramener au niveau de votre espace de formation. Donc, voilà comment se présente l'espace de formation. Donc, au centre ici, vous avez la partie qui vous affiche les cours. Et sur le côté droit ici, vous avez les chapitres. Donc, vous pouvez ouvrir les chapitres et voir les modules de cours qui sont à l'intérieur et les suivre. Donc, vous suivez les chapitres, voilà le cours, module par module. Et vous pouvez voir également, en haut ici, vous pouvez voir également votre progression dans la formation. OK? Donc voilà, ça vous permet de voir au fur et à mesure que vous suivez la formation, votre taux de progression. Vous allez pouvoir visualiser également les examens que vous allez réaliser. Il y a des examens que vous réalisez dans la formation. Ces examens vous aident à mieux vous familiariser avec les notions qui sont dispensées. Et quand vous les réalisez systématiquement, vous êtes noté et la note est affichée automatiquement. Voilà. Et puis, vous avez votre tuteur qui vous aide également à comprendre pourquoi vous n'avez pas obtenu la note maximale. OK? Voilà un tout petit peu. Vous avez également des projets à rendre. Donc, dans la formation, il y a des projets que vous allez faire avec le formateur. Il y a d'autres projets qu'on va vous donner également pour voir est-ce que vous maîtrisez bien ce qui a été fait avec le formateur. Parce que le but que nous poursuivons, ce n'est pas de former des gens pour les former. On forme des professionnels capables de comprendre dans les moindres détails le développement. De manière à ce que même à la fin, quel que soit l'état de figure, vous allez pouvoir vous en sortir dans ce domaine. Parce que la compétence, c'est le nerf, c'est vraiment l'énergie du monde, la compétence. Quand vous avez la compétence, rien ne peut plus vous freiner. Quelle que soit voilà, l'évolution du monde, vous allez pouvoir retrouver votre place dans ce monde. C'est justement pourquoi nous ne faisons pas les choses à moitié. Nous faisons tout pour que ceux qui rentrent dedans, à la fin, qu'ils puissent s'épanouir. Donc, en allant sur projet, vous allez pouvoir déposer les projets qu'on vous donne. Donc, on vous donne des projets, vous les réalisez. Quand vous finissez, vous rendez les projets sur la plateforme. Votre tuteur reçoit une notification, il regarde, il vous répond. Voilà un tout petit peu. Il y a un dossier à rendre lorsque vous faites votre inscription. On vous demandera un justificatif d'identité, justificatif de paiement des frais d'inscription, justificatif de niveau. Eh bien, c'est là, au niveau du dossier, que vous mettez vos dossiers. Vous pouvez mettre autant de dossiers que vous voulez et vous pouvez également voilà, les supprimer si peut-être c'est pas le bon, voilà, etc., etc. Vous allez pouvoir noter la formation si vous le souhaitez. Et les notes qui sont déjà laissées sur la formation, vous les voyez directement en bas ici. Donc voilà. OK? Donc voilà un tout petit peu pour ce que je peux vous dire rapidement sur l'espace de formation. Vraiment, il y a tellement de choses que
Je ne peux pas tout vous dire ce soir, mais je vous laisserai le temps maintenant de me poser vos questions. S'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, des choses que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez surtout pas. Ou bien des choses sur lesquelles vous souhaitez m'entendre mais que je n'ai pas abordé, je vous laisse à présent poser vos questions. Donc, si vous avez une question, je vous laisse simplement lever la main. Comme ça, je vous laisse la parole et puis vous pouvez poser votre question. Alors, je sais pas. Oui, monsieur ou madame Raoul. Oui, je vous laisse la parole. Vous pouvez attirer votre micro. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Très bien. Désolé pour le bruit aux alentours. J'aimerais savoir par rapport à l'inscription, puisque moi, je me suis inscrit aujourd'hui. Je suis au Bénin, moi c'est Raoul Assoklé. J'ai fait mon inscription aujourd'hui depuis le Bénin et effectivement c'est affiché sur la plateforme. Est-ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des critères particuliers selon lesquels on fait des sélections par rapport à ceux qui doivent être éligibles à la formation? Dans votre entrevue là, tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait plus de 5000 et quelques qui ont fait l'inscription, si j'ai bien compris. La pré-inscription, parce qu'il y a la pré-inscription et puis après il y a la validation de cette pré-inscription. C'est ça qui fait l'inscription concrètement. En fait, c'est là j'en viens. Est-ce qu'il y a des critères particuliers selon lesquels on sélectionne ceux-là qui sont éligibles, à part ceux que vous avez cités? Alors, si je ne dis pas quelque chose, ça dit que il n'y a rien de caché, hein, parce que tout ce que nous disons, vous allez voir ça sur le support que je vous ai envoyé par message, parce que on dit souvent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est justement la raison pour laquelle nous avons tout écrit sur les conditions. Donc, si quelque chose n'est pas écrit, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise cela après, non. Maintenant, quels sont les critères d'acceptation de votre candidature? Déjà, nous cherchons 5000 étudiants. Nous avons énuméré les critères. Il faut maîtriser la langue française parce que si vous ne maîtrisez pas déjà la formation, ça ne va pas bien se passer. Nous avons dit également qu'il faut être majeur. Si vous avez 15 ans, déjà, ça ne peut pas se passer. Après, nous avons dit qu'il faut avoir le bac ou bien au niveau équivalent. Donc, voilà. Donc, avant même de faire votre préinscription, on vous énumère ces critères-là hein, et vous les acceptez d'abord en cochant, une case. Et quand vous faites cela, nous, de notre côté, on regarde les informations qui sont fournies, si c'est correct et tout ça, et on vous donne assez, on accepte votre demande. Et quand vous avez l'acceptation, vous avez 3 mois pour valider votre inscription. Voilà comment ça se passe. Donc, il n'y a pas d'autres critères hein, au-delà des critères qui sont cités. Maintenant, je tiens à faire une précision. Il y a la préinscription. La préinscription, quand vous faites la préinscription, vous mettez vos informations simplement et là, vous rentrez directement en cours de traitement. Et là, je vois que M. Raoul actuellement est dans ceux qui n'ont pas encore reçu de réponse. Donc, voilà. Donc, dès que nous allons valider votre inscription, systématiquement, vous allez vous retrouver dans inscription en attente. Et là, il vous sera envoyé par mail hein, tout le nécessaire, hein, tout ce dont vous aurez besoin pour valider votre inscription. Dès que c'est fait, systématiquement, vous démarrez votre formation. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je comprends mieux. Ok, ça va. Donc, il n'y a qu'à attendre le retour. Voilà. Et là, votre demande a déjà été traitée, je crois. Voilà, si on vient ici, voilà. Ceux qui étaient en attente, leurs demandes sont déjà traitées. Donc, vous verrez sur une inscription en attente ici, voilà, vous voyez que votre nom s'affiche ici en 2e position. Hein. Voilà, Monsieur Raoul, voilà. Donc, quand vous allez valider votre inscription, votre nom va quitter ici, hein, inscription en attente, et va se retrouver désormais au niveau de inscription validée. Donc, voilà, il y a déjà des étudiants venant de votre pays. Hein, donc, si vous souhaitez peut-être discuter avec eux, savoir comment les choses évoluent, n'hésitez pas à nous contacter. Hein, on va vous mettre en relation avec quelques-uns de votre pays. Et aussi, nous avons une agence dans votre pays également, le Bénin, où vous pouvez aller travailler. Si vous avez des problèmes de connexion Internet, vous pouvez vous rendre en agence directement pour travailler de là-bas. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller en agence, surtout ceux qui ont des problèmes de connexion. Sinon, la formation, vous pouvez suivre la formation de chez vous, depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur.
Donc voilà, monsieur Raoul. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, pour l'instant, c'est bon. Ok, C'est bon. ok, ça marche. Alors, ok. Oui, je vous laisse la parole, monsieur ou madame Thomas. Ouais, bonsoir, c'est monsieur Thomas Chumo. C'était une erreur lors de la préinscription. Ah, ok. Bon, en fait, quand j'ai parcouru la liste des pays que vous avez cités, Oui. malheureusement, je suis pas dans la liste des pays, je suis en Tunisie et je suis un ingénieur en informatique. J'ai une petite expérience en informatique, presque 2 ans. Et je venais juste de créer mon entreprise pour pouvoir opérer. Et puis, lorsque j'ai vu le lien sur LinkedIn, Oui. Bourse de formation gratuite et puis avec l'obtention de travail. Bon, moi, je me suis dit que c'était un challenge qu'on devait lancer pour pouvoir recruter des développeurs. Mais je vois, j'ai parcouru, il y avait une inscription qu'il fallait débourser 150 € si je ne me trompe pas. Et puis, bon, déjà ici, nous n'avons pas la possibilité de faire des paiements en ligne. Avec les cartes Visa ici ne sont pas autorisées, même déjà dans les pays arabes. Ça, c'est le défaut des pays arabes ici. Donc, nous n'avons pas la possibilité d'avoir les cartes Visa pour le paiement à l'international. Donc, ça, c'est le premier défaut de ce pays, qui est la Tunisie. Et donc, la question que je voulais vous poser particulièrement, qu'est-ce que les développeurs deviennent après la formation, parce qu'ils n'ont pas le même niveau et d'où il dit que le monde de l'emploi est très compétitif de telle sorte qu'il faut avoir des compétences spécifiques pointues sur certaines technologies, puisque là je suis dans le monde d'emploi depuis presque 3 ans. C'est pas facile. Je suis un ingénieur, mais c'est pas du tout facile. Déjà au niveau du monde de l'emploi. Donc, j'ai été obligé de créer ma propre entreprise pour pouvoir exercer. Je suis encore, ça fait à peine 1 mois que je l'ai créé, mais c'est pas vraiment facile. Ok, votre question c'est l'insertion professionnelle des... L'insertion professionnelle. Oui, je crois que j'avais parlé de ça, donc vous étiez là. J'ai dit que déjà la formation telle qu'elle est construite, c'est une formation pratique. Il y a beaucoup de TP qui vous amènent vraiment à apprendre à faire, c'est-à-dire qu'on vous met dans des conditions réelles en entreprise. Et il y a des TP que vous suivez directement le formateur faire, vous réalisez le TP avec lui du début jusqu'à la fin. Donc, d'une part, à la fin de la formation, vous serez opérationnel et employable immédiatement. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous apportons à l'étudiant qui finit? On a dit qu'à la fin de la formation, il y aura un test. C'est vrai, les étudiants ne vont pas finir au même moment, mais il y aura un test déjà pour mettre de côté les meilleurs. Parce que dans les pays développés, comme la France, l'Allemagne, le Luxembourg et tout ça, c'est des pays dans lesquels il y a beaucoup de demandes en professionnels de l'informatique. Mais ces pays ne produisent pas assez de professionnels de l'informatique. Donc, chaque année, ces pays-là font toujours appel à la main-d'œuvre extérieure pour occuper des postes chez eux. De ce point de vue, si vous avez la chance d'être parmi les meilleurs, systématiquement, nous, on met en avant votre candidature auprès des entreprises qui font des demandes. Parce que chaque année, il y a des entreprises qui publient les offres. Après, le délai fini, il ne trouve pas de candidat, il remet encore, etc., etc. Mais si vous avez les compétences et on vous met en avant, l'entreprise n'aura pas d'autre choix que de vous prendre. Donc, c'est ce qui est réservé aux meilleurs. Les meilleurs, systématiquement, on optimise leur candidature ici en Europe. Mais les autres, malheureusement, qui n'auront pas la chance d'être parmi les meilleurs, ou bien qui peut-être seront parmi les meilleurs, mais qui ne souhaiteront peut-être pas, ou qui ne souhaiteraient peut-être pas voyager parce que peut-être ils ont des conditions familiales qui ne leur donnent pas cette opportunité. Mais ces personnes-là peuvent quand même être quelqu'un chez eux. Parce que tellement la formation elle est faite, et c'est justement pourquoi je vous demande d'aller sur la page de présentation de la formation.
ça vous aide vraiment à voir vraiment le contenu parce que j'ai dit tout à l'heure, il suffit pas simplement de rentrer dans la formation pour s'estimer avoir réussi. Non, c'est le début du commencement parce que là, vraiment, vous commencez de zéro. Et on vous apprend pas à pas et vous allez gravir les échelons pas à pas jusqu'à ce qu'à la fin, vous aurez un portfolio qui sera rempli de projets déjà réalisés par vous-même. De telle sorte que quand vous allez vers un employeur pour parler, c'est-à-dire même votre portfolio va parler de vous. Les TP que vous avez déjà fait dans votre formation, si vous les montrez systématiquement, on vous prend au sérieux. Donc voilà déjà pour ce que nous on va faire déjà pour que vous puissiez être correct à la fin de la formation. On vous aide avec des TP jusqu'à ce qu'à la fin vous soyez employable aussitôt. Si vous êtes parmi les meilleurs, vous aurez la chance de voyager parce que nous allons optimiser vos candidatures auprès des entreprises ici en Europe. Le cas contraire, on vous accompagne dans l'obtention d'un emploi chez vous ou bien à l'international. Et l'international, ça concerne les contrats de freelance. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en Europe, mais qui veulent simplement des collaborateurs en Afrique. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui est jeune, qui naît, qui s'enregistre, cette entreprise n'a pas forcément beaucoup de moyens. Un site web qu'on va créer ici en Europe à 2 000, 3 000 euros. Ce même site, on trouve un ingénieur qui est bon, qui vient de l'Afrique, qui vient de la Tunisie par exemple. Avec 1000 ou bien 1500 euros, on peut avoir ce site-là. Pas parce que l'ingénieur de Tunisie est moins compétent que l'ingénieur qui est en France. Ce n'est pas le cas. C'est justement parce que les niveaux de revenus ne sont pas les mêmes. Le développeur qui est en France va payer son loyer pour son local à 500 euros. Mais ce n'est pas la même chose pour le développeur qui est en Tunisie parce que le loyer coûte un peu moins cher par rapport à la France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, c'est justement ça, là, je voulais arriver. Pourquoi? Parce que je voulais arriver justement à ce niveau. Moi, j'ai monté mon entreprise ici en Tunisie, mais je suis pas dans le but de, mon objectif n'est pas forcément d'aller en Europe m'installer, non. C'est pour travailler en freelance, qu'on me ramène des devises là en Tunisie ou en Afrique, peu importe là où je vis, mais c'est pour... Je suppose que, bon, un développeur, prendre deux cas d'exemple, un développeur qui est en Europe qui touche 2500 euros doit avoir une maison de 800 euros et puis tout cela. Mais moi, en Tunisie, avec 100 euros, 200 euros, j'ai une maison. J'ai une maison. Donc, ça dit c'est deux mondes différents et pourtant, on offre les mêmes services. Donc, si je suis sur votre plateforme, c'est pour... Déjà, je suis déjà formé. Il ne faut pas que je me sous-estime. Moi, je suis déjà formé et bien formé en Tunisie. Je suis un ingénieur. J'ai presque 3 ans d'expérience. Et puis, là, j'ai travaillé pour presque 3 entreprises. Les choses ne marchaient pas comme je voulais. Puisque moi, ma condition, c'est que si je veux travailler avec une entreprise, je dois travailler avec des gars plus performants que moi, plus expérimentés que moi pour gagner beaucoup plus d'expérience à pouvoir m'en sortir personnellement. Mais dans toutes les entreprises dont j'ai travaillé, j'ai pas trouvé des gars vraiment qui étaient plus performants que moi. Surtout que la France, la Belgique vient absorber les meilleurs ici pour partir avec eux. Bon, je n'étais pas parmi les meilleurs. Pourquoi? Parce que je participe souvent à des campagnes de recrutement presque à tout moment. Bon, ça n'a pas encore été le cas, mais j'ai pu créer mon entreprise et puis mon objectif, c'est de pouvoir décrocher des contrats de freelance. Pour moi, avec une entreprise sérieuse auquel je peux travailler à distance avec mon entreprise et avoir une vie tranquille et stable. Donc, sur votre plateforme, l'idée est c'est parfait. Mais il faudra gérer le cas de ceux qui sont déjà bien formés et qui cherchent juste la faille pour avoir des contrats de freelance. Moi, personnellement, je m'assois, je me forme tranquillement, sans problème. Donc, je suis un peu bien formé par rapport à la moyenne. Donc, je suis un peu au-dessus de la moyenne. Donc, c'est-à-dire, j'ai au moins le minimum de bagages pour pouvoir m'en sortir. Même si c'est dur, mais j'ai le minimum de bagages, rien ne m'impressionne déjà. Rien ne peut plus m'impressionner dans le domaine du développement, puisque là, il faut avoir la tête pleine et s'asseoir et travailler et être seulement courageux et se donner et passer des nuits blanches. À la fin, vous avez vos résultats et lorsque vous passez tout le temps à travailler, à un moment, ça devient plus facile. Ça devient la routine et puis tout avance normalement. Donc, moi, si j'ai vu tout ça, mais je pouvais quitter l'inscription depuis, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout.
jusqu'à ce que, jusqu'à poser ma question, jusqu'à ce qu'on me comprenne. Donc, c'est-à-dire, mon objectif n'est plus de me former. Mon objectif maintenant, c'est de pouvoir décrocher des opportunités. Si je peux payer 150 € là, pour avoir une offre, vous me connectez seulement sur une offre, c'est bon. Là, je saurais que ici, sur votre plateforme, c'est une interconnexion, c'est la passerelle. Et là, si vous travaillez dans ce sens, vous aurez beaucoup plus de gens à former. Vous aurez beaucoup de gars à former parce qu'ils savent que s'ils travaillent, ils vont arriver. Ok, ça C'est un peu ça. Ok, monsieur Thomas, je vous ai écouté, hein, et c'est bien. Maintenant, votre entreprise, c'est pas dans quel domaine précisément vous travaillez, c'est spécialisé dans le développement? Je suis dans le développement, je suis exclusivement dans le développement. Ok, Donc, ça dit, je vais travailler avec 3 technologies dont j'ai une idée. Java, option Spring Boot, PHP Laravel, Node.js. Et le front-end, c'est React et Angular. Donc là, je suis mon entreprise, je travaille sur des projets avec ces technologies-là parce que j'ai une idée, quand même j'ai les bases sur les 3 technologies. Donc, jusqu'à présent, je bosse toujours chaque jour pour apprendre. Donc, actuellement, je suis encore dans les débuts. Donc, s'il peut avoir un contrat, juste un petit contrat de freelance qui ne me donne pas grand-chose, mais qui me permet de pouvoir m'en sortir, payer mon transport quotidien et vraiment m'en sortir, ça sera très joli. Plus besoin d'aller en Europe et se casser la tête pour courir derrière les gars. Ok. Donc, c'est un peu ça. Ok, ça marche. Mais ce que vous demandez là ne rentre pas encore dans le cadre de ce que nous proposons actuellement, mais c'est pertinent, nous allons y réfléchir, voir si on peut vous trouver une suite, hein, et là ce sera peut-être un contrat de partenariat, mais ça vraiment nous allons discuter de ça après. Mais ce soir, ce que je suis venu dire, c'est ce qui est écrit et c'est juste, je ne peux pas vous promettre plus que ce que nous faisons, ce qui est déjà écrit. Donc voilà. Donc merci quand même pour votre intervention et nous prenons cela au sérieux. Nous allons voir, hein, dans quel sens on pourra vous donner une suite par rapport à cela. Ok, merci beaucoup. De rien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a Monsieur Raoult qui a levé la main tout à l'heure. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais simplement mettre fin à la conférence de ce soir. Donc, il y a une personne qui est rentrée tout dernièrement, Monsieur Pierre, mais malheureusement, on est déjà vers la fin. Hein, donc, mais je mettrai la conférence à disposition sur YouTube et également sur Facebook. Comme ça, vous pouvez suivre cela, hein, à tête reposée. Monsieur Pierre. Donc voilà. Merci à vous tous. Merci pour votre présence ce soir. Alors, Monsieur Raoult a levé la main. Donc, je vous laisse. Hein, si vous avez une question, je vous laisse poser et puis nous allons clôturer. Oui, merci, monsieur. Bon, c'est pas grand-chose. J'aimerais simplement savoir, vous m'avez parlé de vos agences qui sont à proximité de chez moi. J'aimerais savoir à quel endroit ça se situe, quoi, pour pouvoir m'y rendre. Au domaine en dessous de l'échangeur. Donc, vous allez sur notre page Facebook, Mudei Formation, vous allez retrouver les affiches, hein, et il y a les numéros, tout est dessus. Vous pouvez également nous envoyer un message sur notre WhatsApp, on vous enverra également les affiches et tout ça. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup à vous. Donc, merci à vous tous, hein, pour votre présence ce soir. Je suis très content. Merci beaucoup. De rien. C'est un plaisir. Je suis très content. Merci. Ok. À la prochaine fois. Merci.